on avance, on va parler du Dragoon. Un des 2 DPS qu'on a vu pendant le panel des développeurs, et celui qui a un peu servi d'exemple à la présentation du mode pendant la keynote aussi d'ailleurs. Alors là, je vais un peu faire un disclaimer. Le Dragoon, c'est mon main. J'ai commencé à jouer Dragoon en 2013, à Rim Reborn. J'ai joué presque 10 ans en tout Dragoon. J'ai un peu joué d'autres choses sur le chemin aussi. Mais c'est de loin le job que j'ai le plus joué. Et je suis pas très content des changements, je vais pas vous mentir. Même s'il y a des choses qui sont très bien dans ce qu'ils rajoutent, je perds surtout l'essentiel de ce qui faisait que je jouais le job. Pour expliquer un peu le Dragoon aux gens qui le connaissent pas, le Dragoon il a 2 combos. Il a un combo qui buff et qui met un dot, et il a un combo qui fait des dégâts. Et la rotation du Dragoon, c'est de faire le combo buff, puis le combo dégâts, puis le combo buff, puis le combo dégâts, puis le combo buff, puis le combo dégâts. Et on alterne comme ça entre les 2 combos à chaque fois. C'est des combos longs, puisque c'est des combos à 5 coups, sur lesquels il y a des positionnels, parce qu'on est un mêlé. Et jusqu'à présent, j'ai décrit un gameplay qui est plutôt ennuyeux. Ce qui fait l'intérêt du Dragoon, c'est que vous avez énormément de choses à faire entre les GCD. Vous en avez plein. Je vais pas tout détailler parce qu'on s'en fout, mais vous avez des sauts qui font des dégâts, qui donnent accès à d'autres spells qui font des dégâts, des sauts qui font des dégâts, qui vous font dasher. Vous avez un burst avec un espèce d'ultime qui en fait débloque un autre ultime. Vous avez des sorts qui se débloquent quand vous utilisez un certain GCD. Vous en avez un autre qui force un crit sur le prochain GCD. Il y a 12 500 trucs à faire entre les GCD, et c'est ça qui rend le gameplay intéressant. J'ai souvent entendu dire que le Dragoon était le plus dur des mêlées. Je sais pas si c'est le plus dur des mêlées. Il y a d'autres mêlées qui sont intéressants à jouer. Je pense à Samurai Ninja, typiquement, où il y a aussi un peu des choses à faire. En tout cas, ça fait partie des mêlées qui sont difficiles. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il faut appuyer sur beaucoup de boutons, il faut appuyer dans le bon ordre. C'est pas juste appuyer sur beaucoup de boutons, c'est aussi appuyer sur le bon ordre. Ce spell-là, par exemple, ça force un critique. Il faut que je le fasse avant un de mes GCD précis. Et pas avant n'importe quel GCD, quoi. C'est pas juste envoyer les choses le plus vite possible, il faut les envoyer dans le bon ordre. Et au bon moment. C'est un gameplay qui est très statique parce que vous avez des sauts qui vous lockent sur place pendant un petit moment. Et donc si vous êtes au milieu d'une BK, ça peut vous tuer, donc il faut un peu prévoir les choses, etc. etc. Et c'est comme ça depuis toujours. Le Dragoon a toujours eu cette identité. Ça a beaucoup évolué, évidemment, depuis Rim Reborn, mais il a gardé, à travers toutes les extensions, cette identité de job qui est plutôt lent sur le GCD, plutôt statique, avec énormément de choses à faire entre les GCD. Et donc maintenant, on va parler de ce qu'on nous a montré pendant le mode évolution, pendant le panel des développeurs, pardon, sur le mode évolution. Alors il faut que j'arrive à retrouver par contre le Dragoon. Tac, il est là. Incroyable. Ok. Boum, 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 boum. Alors, je suis un streamer professionnel, ne vous inquiétez pas. Je vais bientôt réussir à vous afficher ça. Papapin. Incroyable. Exceptionnel. Ok. Donc, ce sort-là qu'on voit ici, l'espèce de sort rouge, donc avant c'était un buff perso, hein, donc c'était juste un buff qui revenait toutes les minutes que vous claquiez, et qui vous servait à burst. Et qu'il fallait vraiment jamais décaler, c'était très strict comme timing, il fallait renvoyer dès que ça arrive. Maintenant, ça change complètement, ça devient un outil de jauge. Vous avez une jauge qui monte exactement comme celle du paladin, c'est-à-dire que ça monte juste avec le timer en fait. Toutes les 10 secondes, vous gagnez une charge. Et vous pouvez stocker jusqu'à 3 charges. Ok. À quoi elles servent ces charges? Elles servent à utiliser des GCD qui sont particulièrement puissants et qui sont des positionnels. Donc à chaque fois que vous allez claquer une charge, votre prochain GCD, ce sera un GCD un peu plus fort que d'habitude et qui est une positionnelle. Et la grosse différence avec aujourd'hui, c'est que la positionnelle, elle n'est pas juste côté dos, elle est gauche, droite, dos. Alors en l'occurrence, elle est gauche-droite surtout.
Il n'y a pas vraiment de dos, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une différenciation du côté gauche du boss et du côté droit du boss. Ce que je trouve très bon, en fait. C'est très bien d'avoir cassé la positionnelle de côté et d'avoir dit qu'il y aurait deux côtés. Ça permet de mettre un peu plus de skill dans le gameplay. En revanche, vous allez voir que ça ne rattrape pas tout ce qu'on va perdre après. À chaque fois que vous faites un de ces GCD, donc celui-là ou celui-là, hein, ça dépend lequel vous faites, celui de gauche ou celui de droite, vous pouvez activer un Nord GCD, donc soit le Gerskogul, soit le Nastronde, et ça fait monter une jauge. Donc ça fait monter la jauge de sinistre, on va dire, Sinister pour ce spell-là, le spell de gauche, et ça fait monter la jauge de Dexter pour le spell de droite. Hein, c'est de Dextra Sinistra en latin, gauche-droite. Donc en gros, ça fait monter la jauge de gauche et la jauge de droite, pour le dire autrement. Donc là déjà, on a 3 jauges. On a une jauge de base qui monte toute seule. On peut dépenser les charges de cette jauge pour faire des positionnels de droite ou de gauche. Quand on fait des positionnels de droite ou de gauche, ça fait monter la jauge de gauche ou la jauge de droite. Ok. Hop. Une fois qu'on a rempli les deux jauges, donc la jauge de gauche et la jauge de droite, on peut faire la positionnelle de dos, qui est un peu notre GCD ultime, quoi. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. On monte les deux jauges, de gauche et de droite. Quand on a les deux pleines, on fait la positionnelle de dos. Et on éclate la tête du boss. Voilà. Ça, c'est pour le gameplay un peu classique. Je vais skipper une section parce que j'en parlerai après, c'est le burst. Quand vous pouvez pas claquer vos positionnels de droite ou de gauche pour faire monter vos jauges, vous avez votre combo de base. Donc c'est un combo 1, 2, 3, 4 qui est sur un seul bouton. Donc c'est 1, 1, 1, 1. Donc là, on a l'essence du problème pour moi. Avant, on avait 2 combos. Et il fallait alterner entre les deux. Maintenant, on n'a plus qu'un combo. Et en plus, il est sur un bouton. Donc au lieu d'avoir 10 boutons, j'en ai un. Oui, alors pour les dragoons, les main dragoons, je sais que dans les deux combos, il y avait des spells qui étaient semblables. Vous comprenez ce que je veux dire. On passe de je dois appuyer sur 10 boutons différents en gros à je dois spam 1. J'ai quand même du mal à voir le positif là-dedans, quoi. C'est-à-dire que là, non seulement j'ai plus besoin de savoir où j'en suis dans mon combo, mais j'ai même plus besoin de savoir sur quel combo je suis en train de taper, en fait. De toute façon, j'en ai qu'un, donc... Bon. Là, pour moi, on a l'essence du problème, quoi. On l'avait déjà vu sur le paladin, mais là, on perd énormément. Salut Substine, j'espère que tu es bien. Pour moi, c'est le plus gros problème. Et globalement, c'est ce qui va faire que ce mode a un souci, je pense. Hein, c'est vraiment cette histoire de fusionner sur une seule touche. Autant pour certaines choses, c'est une excellente idée. Autant pour des grands combos comme ça, c'est à mon avis se tromper de cible. On a toujours le spell à distance, donc si vous devez casser l'uptime, vous avez votre petit lancer de lance, ça n'a pas changé. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est que si vous avez fait tout votre truc de burst, etc., vous avez le droit d'utiliser non pas le lancer de lance, mais la percée draconique, je sais plus quoi là, qui du coup est une attaque à distance plus forte et qui en gros fait que vous ne perdez pas de DPS, quoi. Donc en gros, vous avez des stacks d'attaque à distance qui vous permettent de casser l'uptime et de ne pas perdre de DPS. Donc ce sera à vous de les dépenser de manière intelligente pour les moments où vous n'êtes plus en uptime. Un peu comme le Viper aujourd'hui par exemple avec ses anneaux ophidiens, je crois.
Donc ce changement est plutôt cool, même si j'aimais bien le changement qu'ils avaient déjà fait avec le backdash, où le backdash déjà donnait la capacité de faire un spell plus fort. Coucou, ce qui m'embête le plus, c'est la diff entre les deux Reborn et Evolve, si j'ai bien compris. Quand tu dis la différence, c'est la différence de dégâts? Donc voilà. Malheureusement, on perd tous les combos du Dragoon pour avoir un seul combo, combiné en plus sur un seul bouton. Ouais, ça fait un peu mal. Ça, premier énorme problème pour moi. Là, on passe de 10 boutons à un seul, quoi. Et du coup, bah, il n'y a plus du tout de réflexion de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, etc. Moi, quand je joue Dragoon depuis des années. Je dois parfois check, par exemple, mon dot pour me dire, attends, est-ce que j'en suis à faire mon combo dot ou est-ce que j'en suis à faire mon combo dégâts? J'ai un peu oublié. Et donc je check mon dot et je me dis, ok, je viens de le refresh, donc je viens de le mettre. Donc le prochain combo, c'est le combo dégâts. Ou alors, ah non, attends, il est en train de fade, du coup le prochain combo, c'est le combo dot. Et là, j'ai plus besoin de faire ça, en fait, ça se fait tout seul. Je viens de perdre toute la réflexion sur mon prochain GCD. Ça fait un peu mal, honnêtement. J'aime bien le coup du spell à distance, comme je l'ai dit, même si ça existait déjà un petit peu. Toute cette partie-là, donc avec la jauge qui monte, il faut remplir la jauge de gauche et de droite, etc. Je pense que c'est très très bien. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis des positionnels de gauche et de droite. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait deux jauges à équilibrer un peu la mage rouge et que quand on arrive au maximum sur les deux, on puisse faire un spell un peu plus fort. Bref, toute cette partie-là, à mon avis, est très bonne. Et on arrive du coup après à la phase de burst, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a une phase de burst à faire aussi. Vous avez une autre jauge, une quatrième, parce que c'est jamais fini. C'est Ever Jauge, en fait, l'extension. Donc cette quatrième jauge, elle se build en faisant des sauts. Donc vous avez un OR GCD, c'est des sauts. Quand vous le faites, vous gagnez des charges. Quand vous êtes à 3 charges, vous pouvez rentrer en burst. C'est extrêmement semblable, pour ceux qui se souviennent, à ce qu'on avait sur Stormblood, Shadowbringer et Endwalker aussi, je crois d'ailleurs. Donc de Stormblood à Endwalker. Où on avait exactement le même principe. On avait un saut qui donnait un stack, et au bout de entre 2 et 3 stacks, on pouvait rentrer en burst. Donc on revient à ce système, basé sur le même spell, hein, c'est le saut du dragon qu'on a depuis Rim Reborn. La différence, c'est qu'avant, il fallait l'envoyer dès qu'il revenait. Maintenant, comme lui, il se stack et qu'on peut avoir 3 charges, en fait, on est complètement libre sur l'utilisation de ce sort. Donc on aura plus ce truc de mince, j'ai décalé mon saut, du coup j'ai décalé mon burst, c'est une catastrophe. Non, vous avez décalé votre saut, bah c'est pas très grave de toute façon, puisque ça change rien en fait. Et quand vous rentrez en burst, alors là c'est un peu la partie fun. Vous débloquez votre Stardiver, donc ça c'est le gros spell actuel du dragon. Vous débloquez un combo GCD spécial. Donc voilà, vous avez plein de spells à faire en votre burst. Bon, c'est des GCD, hein, c'est pas des hors GCD. Il n'y a que le Stardiver qui est un hors GCD. Et quand vous avez fait tout votre combo de fou là, qui fait des dégâts de zinzito, vous pouvez faire ce que vous avez vu pour ceux qui ont regardé Panier Développeur, vous pouvez sauter en l'air, comme en PvP. Vous voyez la LB Dragon PvP, vous vous barrez, voilà, vous êtes en l'air, vous êtes plus sur l'arène. C'est une dinguerie. Et quand vous retombez, vous faites des dégâts et vous pouvez utiliser un spell. Donc ça c'est la partie un peu fun, etc. Voilà, vous pouvez vraiment vous barrer. Square Enix a dit que quand vous serez en l'air, vous aurez une réduction des dégâts de 90%. Donc vous pouvez pas esquiver les mécaniques parce que vous avez sauté, mais vous pouvez quand même tanker la plupart des dégâts du jeu simplement en vous barrant, quoi. Ce qui est une folie, je trouve. Donc j'ai du mal à voir comment ça va s'intégrer dans le jeu. Ça donne une capacité au dragon à tank des choses qu'il ne devrait pas tank. Pour donner un petit exemple, actuellement sur le combat le plus difficile du jeu, donc top, en dernière phase, il faut LB tank au début de la phase.
Le fait d'El Bétank au début de la phase donne un buff à tous les joueurs qui fait que pendant l'entièreté de la dernière phase du combat, les joueurs ont un buff de réduction des dégâts de 90%. Donc vous faites toute la phase avec un buff de réduction des dégâts de 90%. Et si vous perdez ce buff, bah vous, du coup vous faites one shot par n'importe quel dégât puisque vous avez plus de buff. Ce qui veut dire qu'un Dragoon qui n'aurait pas ce buff pourrait tanker les mechas juste en se barrant en l'air. Puisque c'est la même réduction de dégâts. Donc vous pourriez ne pas avoir le buff de la LB Tank de top, vous vous barrez en l'air, et il n'y a aucun souci, la mecha passe. Alors, à la décharge de top, vous ne pouvez faire ça qu'une fois toutes les minutes. Et dans top, il y a des dégâts beaucoup plus qu'une fois par minute. Donc vous n'allez pas arriver à faire la phase comme ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez le problème que ça peut poser d'avoir un DPS qui d'un coup peut décider de se barrer et d'ignorer ce qui se passe sur l'arène. Il peut prendre une tour tank, il peut prendre une mecha qu'il aurait pas dû prendre, il peut prendre un Cher en solo, il peut... Enfin... J'ai même pas l'imagination pour tout ce qui pourrait être faisable avec un tel spell, mais... Voilà, faut bien comprendre que ça peut casser le jeu. Ceci dit, c'est aussi très fun à jouer, je pense. Et il y aura la part belle à l'imagination et à l'exécution avec le job. Donc voilà, si votre Dragoon a un cerveau très aiguisé et les doigts qui vont avec, il pourra peut-être faire des dingueries dans vos raids. Vu qu'il n'est pas là, il peut aussi détruire les mechas et causer des wipes. En fait, il est là. Il faut bien comprendre qu'il est là. Puisque quand il est dans une AO, il prend les dégâts. Donc il est là, juste, il a 90% de réduction de dégâts. Salut Elnote. Genre Daga, on compte sur toi Flo. Oui voilà, typiquement. Je vais peut-être jouer Dragoon du coup. Moi je mangerai pas les ex-affaires de DSR. Hein, oui voilà. Vous pouvez juste vous barrer. Alors, c'est pas une invue, hein, c'est 90% de réduction de dégâts. C'est énorme, ça vous permet de tanker des choses que vous devriez pas tanker, notamment dans les anciens contenus. Je pense que ça va être un peu problématique. Mais si vous ratez une mecha et que vous prenez 2 milliards parce que vous avez pris une vulnée, que vous soyez en l'air ou pas, vous serez mort. Il n'y a pas de rattrapage. Ça permet pas de faire non plus n'importe quoi. Mais clairement, je pense que c'est extrêmement fort. Et que il va falloir équilibrer ça de manière très prudente chez Square pour ne pas que ça devienne une dinguerie. Évidemment, comme c'est le seul mêlée qu'on a vu, à tout moment, les autres mêlées ont aussi des trucs complètement broken qu'on n'imagine pas. Hein. C'est tout à fait possible. Donc pourquoi est-ce que je suis pas content sur le dragon? Parce que mine de rien, ce qu'on nous a montré, c'est plutôt sympa. Au final, on a des positionnels de gauche et de droite, on a un saut de fou, on a des combos un peu spéciaux qui apparaissent, on a plein de choses à faire. On a 4 jauges à gérer. 4 jauges. 2 qui montent, une qui monte toute seule, une qui monte avec nos spells, et 2 qu'on active suivant une jauge précédente. Donc on a plein de choses à faire en fait. Donc toute cette partie-là, moi je suis fan. Ça a l'air super cool. Par contre, ça rattrape jamais ce que je perds. Je perds quoi? Je perds mes combos GCD, ça on en a parlé. Je perds donc le fait de devoir savoir quel combo faire, de savoir quel spell je dois faire. J'ai juste à spam 1 et à ne pas m'en soucier. Ce qui, à mon avis, est une perte immense. Et surtout, il n'y a plus d'or GCD, vous l'avez vu, il y en a très peu. Là, on a un petit or GCD, là aussi, on a le Stardiver. Là, on en a 1 et 2 aussi, mais globalement, ils sont là de manière très ponctuelle, en fait. On n'a plus vraiment d'or GCD. Donc on n'a plus la gestion des GCD, on n'a plus la gestion des genres GCD. Donc on n'a plus rien de ce qui faisait que le Dragoon était le Dragoon. On nous a remis plein de trucs par-dessus, qui sont des bonnes idées, mais on a perdu l'essence du job, quoi. Et moi qui suis main Dragoon parce que j'ai envie d'avoir plein de choses à faire dans un court laps de temps, bah c'est plus le job que j'ai connu en fait. Et pour le coup, le Dragoon a beaucoup changé depuis Rim Reborn, mais il a toujours gardé une identité. C'est la première fois que j'ai l'impression qu'il va devenir autre chose. Je veux dire, par certains aspects, ça ressemble au moine d'Endwalker par exemple un peu.
avec la gestion des nazis, etc. C'est plus du tout un Dragoon comme on en a l'habitude, quoi. Et donc, bah évidemment, je suis un peu triste. Et encore une fois, je pense que... en fait, ce qui me dérange, c'est que toutes les excellentes idées que Square Enix a eues et qu'ils ont implémentées dans le jeu, et qui sont des bonnes idées, je le redis, elles auraient pu être implémentées sans le reste des changements. On pourrait les mettre aujourd'hui dans le jeu, sans avoir besoin de fusionner les combos, sans avoir besoin d'enlever les genres GCD, sans avoir besoin d'enlever les castes du mage blanc, etc., etc., etc. Et je comprends pas pourquoi est-ce que on a besoin de perdre tout ce qu'on perd pour gagner ce qu'on gagnait. Je trouve ça un peu dommage. Au final, même s'il y aura des bonnes idées, bah on perd trop, quoi. On perd trop de ce qui fait que le job est intéressant aujourd'hui. Mais voilà, ça c'était pour le Dragoon, la team, qu'on a beaucoup vu, hein, c'est sans doute un dessus qu'on a le plus vu. Il n'en reste qu'un